Le décret portant réglementation de l'aide juridique considère l'aide juridique comme étant l'ensemble des prestations que l'État fournit à des bénéficiaires, donc des personnes qui sont identifiées comme pouvant bénéficier de cette aide-là. Et cette aide-là englobe l'aide à l'accès aux droits, c'est-à-dire avoir accès à des personnes qui sont plus averties pour vous expliquer, pour vous dire comment on procède, les démarches et tout. Ça tient compte également de l'aide juridictionnelle qui est plutôt une aide donnée à celui qui est en procès. Donc qui a une procédure en cours, qui doit aller devant les juridictions. Oui, en fait, il y a une disposition de la loi portant organisation judiciaire, je crois que ça doit être l'article 6 si ma mémoire est bonne, qui dit que la justice doit être fournie gratuitement. Mais l'État va travailler à mettre cela en œuvre, comme l'enseignement primaire et secondaire qui est devenu, dont la gratuité est devenue une réalité. L'État y va progressivement en définissant ceux qui peuvent bénéficier de cette gratuité. Donc c'est la condition sociale de la personne qui détermine, et elle est gratuite, elle couvre l'ensemble des frais que cela impose. Le décret portant réglementation de l'aide juridique précise bien que c'est devant toutes les juridictions, donc la matière n'est pas la matière n'est pas une limite. Donc toutes les matières, qu'elles soient contentieuses, gracieuses, intéressent l'aide juridique. Alors, qui peut en bénéficier? Tout citoyen qui se retrouve qui n'a pas les moyens de faire face aux frais que cela impose. Il y aura un bureau, il y a un bureau d'aide. Il y a un bureau d'aide auquel on va adresser une demande pour obtenir, et c'est ce bureau d'aide-là qui apprécie si les conditions sont remplies. Mais d'une manière générale, il faut que la personne se trouve dans une condition sociale qui s'y prête. Sans condition, les personnes qui sont poursuivies pour crime bénéficient de l'aide juridictionnelle. Sans condition, les mineurs bénéficient de l'aide juridictionnelle, et sans condition, au titre de la réglementation qui a été qui a été adoptée en Conseil des ministres, les victimes d'agressions sexuelles aussi bénéficient de cette aide-là sans condition. En dehors de ces cas, les autres cas, c'est sous la condition de la vérification si la personne remplit les conditions afin de pouvoir lui en faciliter le bénéfice. Nous pensons certainement que cette décision du gouvernement vise d'une manière générale déjà à rentrer dans ce qu'a prévu la loi, parce que l'article 26 de la Constitution dit que nous sommes tous égaux devant la loi sans condition. Donc, la condition sociale ne doit pas être un frein. Et c'est aussi parce que l'article 6 de la loi portant organisation judiciaire précise la nécessité de cette gratuité dans les conditions définies par les lois et les règlements. Donc, c'est dans cette dynamique, je suppose, que le gouvernement a décidé de prendre ce nouveau décret qui vient remplacer un décret qui date de 1973. En fait, c'est l'État qui met en œuvre un fonds. Donc, l'État va constituer un fonds, et ce fonds-là va servir à financer les aides, en fait, l'assistance que les professionnels vont accorder à ceux qui ont bénéficié de l'aide. Et ce fonds-là, c'est financé par le budget national et d'autres institutions, mais c'est un fonds qui est mis à la disposition d'un comité d'appui à l'aide juridictionnelle, à la tête duquel serait le bâtonnier de l'ordre des avocats. Et c'est ce fonds-là qui va payer forfaitairement les professionnels de la justice qui vont agir dans le cadre de l'aide juridique ou de l'aide juridictionnelle, si vous voulez. Ils vont agir dans ce cadre et ils seront payés par ce fonds. Donc, la gratuité ici est une gratuité que l'État prend en charge.